Hey hop tout le monde les gars, c'est Cherko et Axel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les BG. Donc dans cette vidéo les gars, on est tout simplement en train de faire la préparation de la Cherko. Donc là je vais vous montrer la Cherko actuellement à quoi elle ressemble. Donc voilà, il y a eu pas mal de pièces que j'ai démontées donc entre aujourd'hui et hier. Je vais vous montrer tout ça un peu dans les détails. Donc premièrement, j'ai commencé par du coup déshabiller cette selle, tout simplement. Donc la housse de selle, donc je l'ai enlevée. Je vais faire une housse de selle perso avec Mountain Bike. Je vous mettrai son Insta en description, bref vous allez kiffer. Je vous mettrai aussi le résultat final de la selle. Il fait du travail de dingue, donc je pense qu'il va me faire un travail de fou. Ici donc on a enlevé le carénage là parce que vous voyez à cause de l'ancien pot il est vraiment dégueulasse, donc on va le laver. Ici je mets quelques vis, bon les outils. Donc là voilà, on nettoie ça. Au niveau des faisceaux arrière, vous vous rappelez des clignotants qui tenaient pas et des clignotants là à l'avant, ils vont être changés. D'ailleurs pour ça on a justement un petit colis qui nous est parvenu. Voilà. Donc avec cette paire de clignotants là, vous voyez les clignotants un peu comme ça, un peu Audi en mode LED. Voilà, j'en ai commandé 2 paires. On est vraiment bien. Et la petite surprise, les anciens la connaissent, mais elle va faire sa réapparition pour cette déco. Cherko et Axel, la frappe. Donc elle va faire sa réapparition, les gars. Donc voilà, ça vous donne un peu des indications sur la couleur de la déco. Prochaine étape du coup c'est enlever les jantes, les envoyer en peinture. Ici là, tout ça, l'huile là, c'est l'ancien pot. Ne vous inquiétez pas, tout va être nettoyé, il y aura un vrai tapis. Quand il y aura la présentation de la Cherko, ça va vraiment être dingue. Ensuite au niveau du moteur les gars, vous constatez qu'on n'a plus le pot. Parce que du lourd arrive, de toute façon vous verrez tout dans la vidéo. Moi ce sera sur des jours, voire des semaines. Mais vous aurez tout dans la même vidéo. Donc j'espère que vous êtes bien contents pour cette préparation, cette transformation Cherko. Et on a aussi enlevé les poignées. On a enlevé les poignées, j'ai enlevé les poignées. Le garde-boue qui est nettoyé, qui est juste ici. Donc ici voilà, on a enlevé plaque, bavette, plaque d'immatriculation, je vais faire une personnalisée. Donc je l'ai envoyé. Ici donc voilà, au niveau de la bavette, au niveau de l'ancienne plaque, des anciennes poignées, tout ça, ça dégage. Ici donc voilà, on a le garde-boue donc que j'ai nettoyé parce qu'il était vraiment dégueulasse. Et là vous pouvez constater qu'il est vraiment super clean. Donc je suis vraiment content de moi, j'ai réussi à bien le rattraper parce qu'il était vraiment dégueulasse. Voilà. Donc on avance plutôt pas mal sur ce projet les gars. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like parce que c'est un projet quand même qui coûte cher, qui me prend énormément de temps. Et voilà, on fait agir pas mal de sponsors, de choses comme ça, je vous en parlerai plus tard. On a aussi, j'ai fait aussi rapidement une petite vidange du liquide refroidissement. Donc l'ancien était vraiment moisi. Donc là j'ai mis un nouveau, on voit bien qu'il ressort beaucoup plus fluo. Pour ceux qui veulent la ref, c'est le CSC d'Action les gars. On va pas se le cacher, je l'ai pris à Action. Prenez bien le type D, ils sont plus résistants et tout, donc franchement c'est mieux. Même couleur que la veste les gars, donc franchement c'est lourd. J'ai repeint aussi vite fait les leviers, donc on voit ici et ici, puisqu'ils commencent à perdre de leur couleur, donc là ils sont plutôt pas mal. On reste juste à nettoyer ça, au niveau de la bavette qui est pleine d'huile, toute dégueulasse. Et on a fini pour le jour numéro 2. Le jour numéro 1, je vous ai pas montré, mais on a juste enlevé le pot et c'est tout. Le jour 1, on a juste vraiment enlevé le pot et envoyé le pot en colis et mis un petit chiffon ici. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour le jour 3 les gars. Ok les gars, donc depuis la dernière fois, il y a pas mal de choses qui ont changé. On a beaucoup avancé sur la moto. Je vais montrer ça tout de suite. Donc voilà les gars, ce que je vous disais, je parle pas pour rien. On a vraiment beaucoup avancé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les roues, comme vous pouvez le voir. Donc le frein, tout ça. Il est relié à un élastique. Petite astuce les gars, pour ceux, ça évite de mettre l'étrier par terre. Vous le reliez à un élastique sur la moto. Ensuite, donc là, il y a les pneus. Donc c'est les mêmes pneus, mais par contre, je les ai nettoyés. Ici, on n'a toujours pas l'échappement. On a toujours le moteur. Hop, la chaîne, la roue. Ici, toujours pas la plaque, tout ça. La plaque d'immatriculation Cherko et Axel. Donc je vous montre pas les numéros, bien entendu. Mais vous avez la plaque d'immatriculation.
Voilà les gars, là on se retrouve dans ma chambre. On a donc mes deux jantes, que vous voyez juste ici, qui ont été du coup poncées, comme vous le voyez, hein, je pense que ça se voit très bien. Ici, vous vous rappelez, lors de livret, je m'étais craché au début en 50 origines, et donc les jantes avaient pris, donc là, mon tonton a meulé un petit peu, et franchement il a bien rattrapé, avec la peinture on verra plus rien. Donc là vous voyez c'est bien poncé, etc. Donc ces jantes là, elles vont partir d'ici 2-3 jours, et pour vous ce sera dans vraiment les prochains plans. Dans les prochains plans ce sera donc la peinture. Donc petit indice, des couleurs ce sera le bleu Sherco, et l'autre, je vous laisse la trouver, ce sera des jantes en bicouleur. On a aussi bien sûr... Donc les gars, on a bien évidemment le pot KRM. Donc il est neuf. Tac, tac. Franchement, il claque. Ouh, ça va tuer en 70-80. On attend de tout recevoir les jantes. Bon, la lumière est toute pourrie les gars parce que bon, je suis dans le noir. Mais on attend de recevoir toutes les jantes. De remettre toutes les jantes et tout. Pour remettre ce bijou. Ça va être vraiment incroyable les mecs. Donc là, il me reste plus qu'à recevoir la bride de peau, le ressort, un des ressorts KRM parce que j'en ai un, mais j'ai pas l'autre, la selle qui a été fait par quelqu'un de super dont je vous parlerai. Il manque vous avez la deuxième couleur, le blanc, la peinture, des couvre-rayons noirs, l'halogène et la béquille de stand. Donc tout ça où c'est en orange, ça a été commandé. Et il me reste à commander ma cartouche, mon tapis de moto et mon sweat bleu à capuche pour faire des petites photos. Voilà, un sweat bleu couleur Sherco, ça peut faire vraiment beau. Voilà les gars. Ok les mecs, donc là on poursuit la prépa du coup de la Sherco avec la magnifique cartouche KRM que je viens de recevoir à l'instant. Donc elle est toute neuve les frérots. Elle est vraiment incroyable. Alors, incroyable, vraiment. La matière et tout. J'espère que vous verrez bien. Bref, incroyable. J'ai hâte qu'elle soit montée sur le pot. On se retrouve, nous, pour la suite de la prépa. Donc voilà au niveau de l'avancée, les gars. Donc on a les pneus qui ont été lavés. On a ici, on a enlevé la déco. On a enlevé tous les plastiques et la déco des plastiques. On a du coup des plastiques tout bleus et blancs. Tout comme ici, des plastiques bleus et blancs. Voilà les gars, je pense que vous avez bien les couleurs avec des petites touches de jaune fluo. Papa, je pense qu'on est bien. Donc voilà les BG, il me reste plus qu'à recevoir du coup le kit déco, la nouvelle selle et le tapis de moto qui m'a été envoyé par mon nouveau partenaire. Je vous expliquerai tout ça après et tout ça dans cette vidéo. Donc je pense que là on avance vraiment bien. Il manque plus qu'aussi aller chercher les jantes qui sont actuellement en peinture. Je pense qu'on avance vraiment bien. On est à ça fait 2 semaines et demie qu'on fait le projet. On est à la 3e semaine, on va dire, à la 3e semaine du projet. Ok les gars, du coup là je vous reprends. Donc mon tonton il a construit un arbre d'équilibrage donc pour rééquilibrer une fois qu'on aura remis les jantes sur pied. D'ailleurs il sera en vente les BG, donc il est fait vraiment en bois avec la visserie, genre vraiment à la perfection. Il sera en vente du coup, je vous mettrai le lien en description. Voilà, pour ceux que ça intéresse pour rééquilibrer toutes sortes de jantes ou quoi. Tac. Et au niveau des jantes, donc là on est en plein, on a sablé les jantes. Du coup il a sablé les jantes, pardon. Donc il a sablé les jantes et là on est en train de poncer chacun notre jante. Il s'occupe de la gauche, je m'occupe de la droite. Donc comme vous pouvez le constater, on est en train de poncer. Là on a notre peinture indicative pour le ponçage. Et donc après on va peindre donc du coup les jantes avec la peinture juste là-bas, pistolet. Et puis je vous reprends une fois qu'on a tout fini.
Ok les gars, je suis juste au-dessus de vous. On se retrouve du coup là après le petit time-lapse. Je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là avec mon tonton on a bien sûr fait la peinture des jantes qui est juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. En biton donc avec un bleu en RAL 5002 et un blanc en RAL 9016. Là je suis actuellement en train de remettre les rayons dans la jante et en passant les couvre-rayons noirs, voilà, que j'ai juste ici. Donc je passe les couvre-rayons noirs et je remets les petites vis qui sont juste là, les petites vis qui servent pour les rayons. Donc j'essaye de prendre extrêmement mon temps pour éviter de rayer les jantes. C'est une phase assez compliquée. Et ensuite on aura la phase de remonter les pneus qui va être aussi très compliquée. Où je vous ferai des petits time-lapse, tout ça. La phase où aussi on va remonter la moto, etc. Donc là on est là depuis 13 h, il est actuellement 17 h. Il nous reste encore énormément de travail, mais on kiffe, c'est incroyable et c'est la bonne humeur, on est en famille et c'est ce qu'on aime. Donc voilà, au niveau de l'installation, failli tomber, énorme. Et voilà toutes les pièces qu'on a au niveau de l'établi. Donc on a le cache-fourche, poignée numéro 1, poignée numéro 2, bride. On a installé le pot ici, magnifique. Ici on a la plaque, Sherco by Axel, magnifique. Segment, joint, pâte à joint, allumage, les petites vis et les stickers WP suspension. Les mecs, on est vraiment sur une dinguerie monumentale. Je suis en train de mettre le pneu et la chambre à air d'ailleurs. Tac, j'ai fait passer la petite valve ici. Bam, et regardez-moi ça. Mais vraiment, c'est insane. Je ne sais pas quoi dire. Enfin, les couleurs sont parfaites. Je ne sais pas quoi dire, les mecs. C'est insane. C'est tellement beau. On dirait que j'ai un 450 YZ. Enfin, c'est un truc de malade mental, les mecs. C'est juste insane. Vraiment, c'est beaucoup trop beau. Je pense qu'on part sur une des 50 les... Ah non, je dis ça parce que c'est la mienne, mais enfin, c'est vraiment fou. Il est actuellement 22h16, on taffe toujours dessus. Enfin, c'est vraiment insane, les mecs. Elle est incroyable. Bon, voilà. Roue avant de placer. Roue arrière. Le pot d'échappement. Bon, du coup les BG, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ce premier épisode de la prépa de la Sherco en super motard vous aura plu. On se retrouve dans 4 jours pour la deuxième partie. Allez, peace, ciao tout le monde.